Seigneur, avant même que je respire. Tu étais Dieu, avant même que je comprenne la vie. Tu m'aimais déjà. Je viens, non pour demander, mais pour adorer. Que Dieu soit béni. Merci au prophète Emmanuel de me permettre de faire ce court témoignage. Alors moi, c'est vrai que ma conversion, elle est assez particulière parce qu'elle s'est passée en plusieurs phases. Donc quand je devais faire le témoignage, je demandais au Seigneur, Seigneur, je parle de quoi exactement? Parce qu'il y a vraiment ma vie d'enfant, après il y a eu ma vie d'adolescente, ensuite ma vie de femme, et dans les trois phases, enfin voilà, la main du Seigneur m'a prise d'une manière assez particulière, donc mais j'ai à cœur ce soir de parler plus de mon enfance. Voilà, j'ai eu à cœur de parler beaucoup plus de mon enfance. Donc, je suis née au Congo, Elisabeth Pankoulé Kibambé, de la tribu des Luba. Je suis née au Congo, mais du coup, j'ai quitté le Congo très petite, vraiment très très petite. Je ne connais pas le Congo en vrai. Je suis partie en Hollande, j'avais 1 an, quoi. Voilà. À savoir que moi, ma mère m'a eu avec mon père biologique. Très jeune, elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans, donc ils n'étaient pas mariés ni quoi, mais il a tout fait pour nous faire venir en Europe, parce que lui, il était parti avant. Donc, il a tout fait pour nous faire venir en Europe. Donc, nous sommes venus, donc ma mère hyper jeune. Elle avait quoi, 18 ans quand on est arrivé. Et il lui avait vraiment promis, en gros, de s'occuper de nous. Ma mère, elle connaissait personne en France, hein. Si ce n'est une certaine amie de famille, mais voilà, il lui avait promis de s'occuper de nous, etc. Mais quand elle est arrivée, ce n'a pas du tout été le cas. Quand elle est arrivée, elle a été vraiment livrée à elle-même avec un bébé dans les bras. Et ça a été très, très difficile. Donc, elle a pu retrouver une amie de la famille qui était comme une grande sœur, donc qui l'a hébergée, qui nous a vraiment, vraiment aidés. Et cette femme-là, je parle d'elle parce qu'elle a été vraiment le point de départ très important dans ma vie. Elle m'emmenait à l'église, donc on a pris du temps, on a vraiment grandi, parce que je m'en souviens, donc j'avais 5, 6 ans, etc. Donc elle, c'était vraiment une femme de prière, donc tous les dimanches, elle m'emmenait avec elle, même si ma mère, elle venait pas, tout le temps, mais elle tenait à ce que j'aille tout le temps avec elle, donc elle m'emmenait à l'église, avec elle, les églises voilà, de réveil, congolaises et tout. Donc on y allait, et moi, ce qui m'a touchée, et que je m'en souviendrai toujours, c'était vraiment le chant. J'aimais énormément les chants, j'aimais énormément les louanges que j'entendais, j'aimais les chants. Vraiment, j'ai cette atmosphère-là, elle me marquait. C'était pour ça que j'aimais bien l'accompagner, que j'aimais bien y aller. Donc, on va dire, j'ai grandi un peu dedans, mais après, voilà, aujourd'hui, je comprends que c'était aussi l'appel qui était là, l'appel à la louange et tout. Et est venu un temps où ma mère a rencontré un homme. Elle a rencontré un homme qui est le papa de mes frères et sœurs. Moi, je suis celle qui n'a pas le même papa qu'eux. Donc, elle a rencontré un homme qui avait des moyens. Ma mère a été très belle, elle est toujours. Donc, du coup, voilà, elle a attiré des gens. Il avait les moyens, etc. Donc, elle aussi, cherchant aussi un peu à s'en sortir, à se stabiliser ici en France. Voilà, il l'aidait, lui avait promis beaucoup de choses. Donc, ils ont décidé de se mettre vraiment ensemble et de faire la dot et tout. Donc, on aménage avec ce monsieur qui avait aussi de son côté des enfants. Et au début, ça va, mais ça va vite dégringoler. Et c'est vraiment là où je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je sais pas s'il y a des parents parmi nous et tout, mais voilà, je pense que ça peut parler à certaines personnes. Donc, au bout d'un moment, ça dégringole parce que ce monsieur très gentil, hein, qui est mon beau-père, qui m'a élevée, très gentil, pas de soucis, mais par contre très violent. Très, très violent. C'était un homme, c'est un homme s'il est toujours en vie.
C'était un homme très violent. Donc, c'est-à-dire que il battait ma mère. En fait, j'ai eu une enfance vraiment pas heureuse du tout. J'ai eu une enfance euh, gorgée de violence, gorgée d'insultes. Et du coup, moi, comme j'étais pas sa fille biologique, quand il battait ma mère, il insultait, mais vraiment, c'était horrible, hein. J'en ai des flashs, même à mon âge adulte. Bah, il la mettait dehors avec moi. Voilà, c'était tu prends ta fille je compte pas les nombres de fois où on était jetés dehors en pleine nuit, en plein hiver. Voilà, elle laissait les autres parce que bah ils étaient petits, il fallait qu'ils dorment au chaud. Bah moi, elle me prenait avec elle. Donc on traînait dehors pendant la nuit, il faisait froid. On allait dans les foyers, les accueils pour femmes d'urgence, etc. Donc moi, j'étais vraiment celle qui était jetée dehors avec ma mère. Et un jour, je me souviens que on était en voiture, et une dispute éclate. Pourquoi? Je ne sais, je sais plus du tout. Une dispute éclate et là, il sort de la voiture et puis voilà, il commence à battre ma mère, mais d'une manière vraiment très très dangereuse. Et ce qui fait que ça lui a, en gros, ça lui a explosé, si je peux dire ça comme ça lui a fait vraiment au niveau de la poitrine, ça lui a déchiré la poitrine en fait. Et ce jour-là, je m'en souviens particulièrement parce que c'est là que vraiment une grande haine était rentrée en moi. Je devais avoir peut-être 9 ans par là. Une grande haine est rentrée en moi et en fait, il y avait des choses dans le coffre, je sais plus quoi, donc je suis sortie de ma petite taille. Je suis partie chercher ce qu'il y avait dans le coffre et je lui ai tout balancé à la figure, je lui ai sauté dessus. En fait, ce jour-là, il y avait vraiment un esprit de colère qui était rentré dans ma vie. Et je lui sautais dessus. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais de ma petite, de mon jeune âge de 9 ans pour aider ma mère. Et ensuite, bah voilà, comme d'habitude, on a fini au commissariat, dans un foyer. Enfin, bref, c'était compliqué. Et à savoir que c'était un beau-père qui était vraiment bien, hein. Je peux pas, voilà, vis-à-vis de moi, ça allait. Mais il y avait beaucoup d'injustice. Donc déjà qu'il y avait cette violence, ça avait commencé à faire naître beaucoup de colère chez moi. Et il y avait beaucoup d'injustice. Donc en fait, j'étais celle qui... En fait, je me sentais à ma place nulle part. Voilà, je me sentais à ma place nulle part parce que j'avais des frères et sœurs, mais j'avais pas le même papa. Des fois, eux, ils faisaient des choses que moi, je ne pouvais pas faire. Ils allaient faire les magasins sans moi. Ma mère a essayé de me protéger de beaucoup de choses, mais des fois, c'était un peu compliqué. Donc, en fait, j'étais un petit peu celle qui était vraiment, vraiment beaucoup mise de côté. Donc, j'ai grandi avec cette peine, cette tristesse d'appartenir, en fait, finalement, à personne et un peu à nulle part. Donc, ça a commencé à me faire rêver de mon père. Et ça, j'en parle pour ma conversion justement après. Ça a commencé à me faire rêver de mon père biologique parce que je ne le voyais plus, j'avais plus du tout de nouvelles. Il nous avait laissés avec ma mère déjà depuis très longtemps. Donc, ça a commencé j'ai commencé à rêver de lui dans le sens, je l'idéalisais, je passais des heures par la fenêtre à pleurer, à me dire oui, si peut-être qu'un jour mon père il viendra me chercher, peut-être qu'un jour mon père il va venir me sauver de toute cette violence, un jour mon père, enfin voilà, j'imaginais beaucoup de choses et j'étais beaucoup une enfant du coup qui était beaucoup dans l'imaginaire et tellement dans l'imaginaire que je crois que ça m'a fait devenir très créative. J'étais vraiment beaucoup dans l'imaginaire pour échapper à ce quotidien qui pour moi était vraiment un enfer sur terre. Et donc voilà, j'idéalisais vraiment ce père-là. Je n'avais pas de père. Enfin, j'avais un beau-père, mais c'était pas mon père, quoi. C'était pas mon père. J'avais pas cette proximité-là avec lui. Voilà, j'avais pas cet amour-là. Donc je recherchais vraiment un père. Je recherchais vraiment un père. Et à un moment donné, ma mère a recommencé un petit peu à aller à l'église et tout, donc j'allais avec elle. Et un jour, je m'en souviendrai toujours, il y a le prédicateur, un pasteur, qui disait que Dieu est le père des orphelins. Et j'étais petite, hein, mais ça m'avait marqué en fait. Il disait que voilà, que le Seigneur est le père des orphelins.
Et moi, dans mon cœur d'enfant, je m'étais dit, bah, moi, bah, c'est comme si je suis orpheline parce que bah, j'ai pas mon vrai père. Et puis, mon beau-père, c'est pas mon père, quoi. Enfin, dans le sens où ça va pas du tout. Donc, je suis rentrée à la maison après et j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas vraiment qui tu es. Je ne sais pas vraiment si tu m'aimes ou si tu es vraiment mon père, parce que bah, moi, je suis pas orpheline. Enfin, voilà, j'avais pas tout compris non plus. Je disais, mais j'aimerais bien que tu m'aimes. C'est ça que j'avais dit à Dieu. J'avais dit, j'aimerais bien que tu m'aimes. Dieu, j'aimerais bien que tu m'aimes. Est-ce que tu peux m'aimer? Et quelques, quelques jours après, comme je disais, pour ceux qui avaient peut-être vu, on jouait beaucoup à l'église avec mes frères et sœurs. On jouait beaucoup à l'église. Là, j'avais déjà 10, 11 ans par là. On jouait beaucoup, beaucoup à l'église. Et moi, j'étais toujours la chantre, bien évidemment. Mon frère, celui qui est juste après moi, qui est aujourd'hui musulman, mais je crois que par la grâce de Dieu, lui, c'était le pasteur, prédicateur de feu, avec la télécommande à la main. Moi, j'avais l'autre télécommande à la main. J'étais la chantre de notre fausse église et tout. On mettait les doudous, voilà, les autres petits et tout qui faisaient les fidèles. Et un jour, on a fait ce jeu-là et je m'en souviendrai toute ma vie. Le Seigneur m'a vraiment puissamment visité. Donc, je chante, je me mets à chanter et j'étais à genoux. Et là, bah, en fait, mon esprit a quitté mon corps. En fait, je me suis retrouvée dans un endroit, un magnifique jardin avec un homme qui marchait à côté de moi, qui me tenait la main et qui marchait. Il n'y a pas eu un mot d'échanger. Je n'ai même pas vu son visage, mais il y avait juste sa présence. Et on cheminait, on marchait en silence. Mais c'était tellement puissant que je savais que c'était Dieu et je savais que c'était Jésus. Comment, je ne pourrais pas vous dire, mais je savais que c'était Jésus. Je savais que c'était le Seigneur. Et on marchait, on a marché. Et en fait, quand je suis revenue à moi, j'ai vu que mes frères et sœurs, ils étaient plus là. J'étais toute seule devant mon lit où je m'étais mise à genoux. Et je suis vraiment revenue, j'ai eu vraiment une grosse absence. Et ils m'ont dit que ça avait duré très longtemps. Ça avait duré tellement longtemps qu'ils m'ont laissé là. Ils se sont dit, bon, bah, elle veut chanter. Ils m'ont pas dérangé, ils m'ont laissé là vraiment. Et c'était vraiment ma première grande expérience surnaturelle, ma rencontre vraiment avec le Seigneur dans mon plus jeune âge. Et le Seigneur entend vraiment les enfants, leurs cris. Le Seigneur voit ce que les enfants peuvent traverser. Parfois, voilà, les adultes, ils font leur vie, ils font leurs choix, et parfois des mauvais choix. Ils font leurs choix et les enfants subissent. Les enfants subissent et parfois on peut en vouloir aux enfants de ressentir certaines émotions, de mal vivre certaines choses, mais souvent ça peut découler aussi des choix des adultes. Donc moi, mon enfance, elle a été vraiment très très dure, très compliquée, ce qui fait que émotionnellement, j'étais pas très stable, dans le sens j'étais une petite fille qui était très très triste. J'étais une petite fille très triste. J'ai grandi très triste, j'ai grandi très en colère. J'ai grandi, je supportais rien ni personne. J'ai toujours eu de la popularité. Par contre, ça, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours été populaire, mais en même temps très solitaire. C'est quelque chose de très paradoxal, mais j'étais très populaire, mais extrêmement solitaire dans mon cœur, extrêmement solitaire dans mes pensées. Je me sentais jamais à ma place nulle part. Je me sentais jamais à ma place nulle part. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et après la visitation que j'ai eue avec le Seigneur, j'ai commencé à développer des dons qui, à l'époque, moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je disais que je devinais les choses. J'ai commencé à développer des dons spirituels, c'est-à-dire je connaissais les prénoms des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je savais qui allait venir chez nous, comment ils seraient habillés, qu'est-ce qu'on allait faire. En fait, je voyais les journées avant. Je voyais énormément de choses et je l'expliquais à ma mère. Elle était genre émerveillée. Elle se dit mais comment ça se fait et tout. Enfin voilà, ça m'a fait développer en fait quelque chose en moi, mais faute de, on va dire, de suivi peut-être. Enfin, la maison, c'était pas vraiment, on n'était pas
on allait à l'église, mais voilà, c'était pas vraiment très affermi et tout. Ma mère, elle était dans ses problèmes, enfin, de foyer, c'était difficile. Donc, j'ai pas eu en fait quelqu'un pour m'aider dans ce chemin-là. En fait, on n'a pas saisi que le Seigneur avait visité une enfant dans la maison. Donc, encore une fois, en tant que parents, bah, restons vraiment attentifs à ce que Dieu fait dans la vie de nos enfants. Ils peuvent être très petits, bah, le Seigneur peut vraiment les visiter, leur donner des choses. Et avec la maturité spirituelle, avec la connaissance qu'on a, on peut vraiment accompagner nos enfants dès leur plus jeune âge dans ces dons, dans les capacités que Dieu leur donne. Mais bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, j'ai grandi comme ça. Et à un moment donné, la violence était telle contre ma mère. Du coup, moi, il me frappait pas. Attention, moi, il me frappait pas du tout. Jamais. Je crois même jamais. Mais c'était des paroles très blessantes du style, c'était mon anniversaire, et il disait oui, bah, je vais lui faire un anniversaire parce que bon, comme elle a pas de père, j'ai quand même pitié d'elle. Enfin, c'était des trucs très rabaissants tout le temps. Mais il n'y avait pas de violence physique. La violence physique, c'était vraiment par rapport à ma mère. Et un jour, bah, ma mère, elle a vu que si elle restait là, elle allait perdre la vie. Elle s'est dit, bah, il faut vraiment que je me sauve avec mes enfants. Donc ça a été très bizarre parce qu'on dirait que c'était un film, tu sais, dans les films où la femme est sauve en pleine nuit. Bah, nous, c'est vraiment ce qu'on a fait en fait. Il y a un ami qui l'a aidé. Et à savoir qu'à cette époque-là, ma mère, elle pouvait pas prendre de maison et tout. Elle était fichée Banque de France. C'était impossible. Enfin, c'était très compliqué. Et dans la prière, un prophète lui avait dit, elle lui avait dit qu'elle voulait déménager, que Dieu l'aide et tout. On lui avait dit, va voir les logements sociaux, va pour les femmes battues, etc. Mais ça prenait du temps. Et un prophète lui a dit, tu vas aller à la banque, tu vas faire un prêt et tu vas acheter ta maison. Mais elle y croyait pas vraiment parce qu'elle savait qu'elle était fichée, enfin que c'était vraiment impossible. Et le prophète en question lui a dit, bah écoute, pour t'attester que c'est Dieu qui te parle, tu vas faire un songe et tu vas voir que Dieu te dit que c'est vraiment lui. Et effectivement, elle a fait un songe où il y avait une feuille qui descendait avec un cachet divin pour lui dire que je t'accorde cela. Donc en fait, ça a été vraiment un accord miraculeux pour lui permettre de partir, de quitter cette violence avec ses enfants. Donc on s'est sauvés en pleine nuit pour pas qu'ils nous voient. Voilà, on s'est vraiment sauvés en pleine nuit. On a déménagé comme ça, on s'est sauvés comme ça et les violences ont cessé. Cependant, ça n'a pas arrangé les choses forcément parce que ma mère était très traumatisée. Elle sortait de plusieurs années de violence extrême. Donc, elle était vraiment limite en dépression, en fait. Vraiment en dépression, c'était très compliqué. Et moi, j'étais celle qui devait tout porter. M'occuper de mes frères et sœurs. Voilà, je devais être voilà, celle qui est bien forte et tout. Et ça avait aussi beaucoup dégradé ma relation avec ma maman. Du coup, à cette période-là seulement, c'était pas très long, mais parce que c'était compliqué. On est passé aussi dans une précarité parce qu'il fallait se relever et du coup, financièrement, c'était difficile. Voilà, on avait quitté la violence. Ouf, merci Seigneur, mais on était venu dans d'autres soucis encore. Dans d'autres soucis. C'était un logement qui était assez petit. Pour 3 enfants, une maman, c'était compliqué, mais le Seigneur a toujours néanmoins été fidèle. Pour revenir à moi, donc j'avais développé une espèce de colère, je supportais, j'étais très gentille, mais dès qu'il y avait un petit truc, dès qu'on me cherchait ou dès qu'on se moquait de moi ou dès que la phrase que je supportais pas à l'école, tu sais, les enfants, ils aiment bien se taquiner ou dire ouais, je vais te taper toi, ou des trucs comme ça. Moi, c'était la phrase que je supportais pas. Le truc je vais te taper, ça me rappelait trop de choses et je disais mais est-ce que tu sais c'est quoi taper quelqu'un? Est-ce que tu sais c'est quoi se faire taper dessus et tout? Donc c'était des phrases qui me mettaient très très en colère et
Du coup, ouais, j'avais quelques soucis à l'école, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, parce que bah, voilà, je supportais pas les garçons qui tapent ou qui, voilà, je supportais pas. Et je vais parler d'un point, je sais pas si ça parlera peut-être à quelqu'un, mais je me dis, vaut mieux tout dire. J'avais une tristesse que je ne pouvais pas expliquer, c'est-à-dire qu'on pouvait, et qui venait sur moi comme un manteau, je sais pas comment vous dire, qui venait sur moi comme quelque chose qu'on déposait à certains moments bien précis. Par exemple, je pouvais être entourée de personnes, on était entourés, on parle, on rigole, il n'y a pas de souci, on parle, on rigole, mais tout d'un coup, il y allait avoir une grosse tristesse qui allait venir sur moi et je ressentais mon cœur saigner. Tout d'un coup, il n'y avait pas il n'y avait pas eu d'événement juste avant, rien du tout. On pouvait être en train de rire et tout d'un coup, ça me prenait et je me refermais, je restais silencieuse et je changeais comme ça. Et les gens, ils comprenaient pas, ils disaient, mais elle a un problème, cette fille et tout, elle est lunatique, elle est trop bizarre. Et je parlais plus, mon visage, il était défait, très triste. Mais en fait, c'était l'accumulation de tout ce que j'avais vécu depuis l'enfance. C'était l'accumulation de tout ce que j'avais vécu depuis l'enfance. Certes, on n'y était plus physiquement, mais émotionnellement et psychologiquement, moi, j'y étais encore. Et surtout que c'était, voilà, la construction, voilà, quand on est enfant et tout, quand les choses, elles sont comme ça, bah, l'enfant se construit assez mal, on va dire. L'enfant grandit pas très bien. Et du coup, j'avais ces deux choses-là qui m'ont suivi pendant un long moment, quand même, de ma vie, jusqu'à ce que euh, le Seigneur me visite à nouveau. Jusqu'à ce que le Seigneur me visite à nouveau. Et bon, après, malgré tout ça, j'aimais Dieu. Vraiment, j'aimais Dieu. Il y avait une période où on fréquentait plus l'église, on fréquentait plus forcément les chrétiens, mais j'aimais beaucoup le Seigneur. J'aimais beaucoup le Seigneur et je lui parlais toujours dans mon cœur. Je chantais beaucoup aussi. Je me disais toujours, un jour, je verrai Dieu, il me sauvera. Même si je connaissais pas tout, je comprenais pas tout. Et je disais qu'un jour, je verrai Dieu et il me sauvera. Et est venu un temps où j'ai connu mon père biologique. Et là encore, le Seigneur m'en avait parlé un peu avant, à travers la bouche d'une prophétesse, qui avait dit à ma mère, ta fille, elle va beaucoup servir le Seigneur. Et son père biologique va vouloir entrer en contact avec elle dans pas longtemps. Et s'il n'est pas encore mort, c'est parce qu'il n'a pas encore vu sa fille. Moi, parce qu'il a plein de filles, hein, il a plein d'enfants. Et une fois qu'il la verra, c'est Dieu qui permettra, c'est pour le cœur de ton enfant. Elle a besoin de le voir, même si elle ne le sait pas. Et dès que Dieu va permettre, le Seigneur va l'enlever d'une maladie qui n'aura pas d'explication. Donc ça a été, ça je m'en souviendrai toujours. C'est toutes ces choses-là aussi qui m'ont fait dire que Dieu existe et qu'il nous aime et qu'il nous connaît. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mon père est rentré en contact avec moi. On s'est côtoyé même pas un an, mais vraiment très, très, très peu. Et ensuite, il a eu une maladie que les médecins n'ont pas identifiée. Et ça a été foudroyant. Et il est décédé à l'hôpital de Saint-Denis l'année même. Voilà, ça a été foudroyant. Et en gros, voilà, je continuais à grandir comme ça. Je cheminais petit à petit à mon rythme, sachant que voilà, j'avais rencontré un Dieu qui m'avait montré et dit qu'il m'aime, mais je voulais le connaître plus. Je voulais le connaître plus. J'avais tellement ça au fond de mon cœur. C'est quand on rencontre le Seigneur, il te laisse une marque que rien ni personne ne peut enlever. Même pas les circonstances, même pas ce qui peut se passer. Tu peux un peu t'en éloigner avec les choses de la vie, mais t'es marqué en fait. T'es marqué, ça peut pas partir. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi préservée de beaucoup de choses. Par exemple, mes copines, elles allaient en boîte de nuit, tout ça. Moi, j'aurais pu y aller. Hein. Ma mère, elle m'aurait pas empêché. J'avais grandi, j'aurais pu y aller. Mais je savais au fond de moi qu'il fallait pas que je mette mes pieds là-bas. Il y avait eu des concours de chant. Et je savais au fond de moi que si j'y allais, j'allais peut-être, en gros, j'allais peut-être percer. Enfin, au fond de moi, je savais, et je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Il y a eu plein de choses comme ça. Je pouvais
parce que voilà, j'avais quand même du succès auprès des garçons. J'aurais pu, voilà, aller et tout. Mais au fond de moi, il y a quelque chose toujours qui me... Comme une peur, je ne sais pas, une marque qui m'a toujours empêché de braver certaines limites, bien que je n'étais pas forcément hyper chrétienne, on va dire. Je veux dire ça comme ça. Mais cette rencontre que j'avais eue avec Dieu, avec le Seigneur, m'a vraiment, vraiment gardée tout au long de mon enfance et de ma jeunesse, malgré les péripéties. Et donc, du coup, l'accompagnement, que ce soit de ma mère, de moi, quand on sort d'une famille comme ça, et ça, je me permets, voilà, ce soir d'en parler aussi, parce que chez les Noirs, les Africains ou même les Maghrébins, tous ceux qui sont pas blancs, quoi, on va dire ça comme ça, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est dépression, tout ça, ça peut être assez minimisé. Très, très minimisé même parfois. Ça peut être bafoué, ça peut être pris comme si c'était rien, pris à la légère, ou alors, oh, tu sais, il faut se battre, il faut se relever, on pleure pas, tout ça. Et en fait, non. Parfois, on a vraiment, vraiment besoin d'aide. Qu'on soit même chrétien, parfois, on a besoin d'aide, on a besoin d'extérioriser les choses. On connaît la Bible, parfois, on n'a pas besoin qu'on nous récite tous les versets. Parfois, on a juste besoin d'être écouté, on a besoin d'être soutenu, d'être épaulé. Être chrétien, ça ne fait pas de nous des personnes qui n'ont pas des besoins émotionnels. Oui, le Seigneur se comble tous ces besoins-là, attention, mais parfois, il y a besoin d'un accompagnement autre, un peu plus profond que juste la prière ou juste un verset biblique. Donc voilà, et moi, ça, je bénis Dieu parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, même avec ma famille, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur nous a enseigné. Aujourd'hui, dans ma famille, on ne voit plus de la même manière tout ce qui est dépression, tout ce qui est tout ce qui va être psychologique. Il y a vraiment, en gros, on va dire, on sait maintenant comment faire et on sait comment détecter ces choses-là. Et voilà. Et ensuite, j'ai recommencé mon parcours avec le Seigneur à mes 17 ans et demi, ouais, mes 17 ans. En entrant dans une autre assemblée, tout ça, mais là c'est encore un autre témoignage parce que si je rentre dedans, il y a tellement à dire. Mais voilà, j'avais juste à cœur ce soir de parler vraiment par rapport à mon enfance, par rapport à l'enfance, par rapport aux familles recomposées, par rapport aux violences qu'il peut y avoir et comment ça peut impacter physiquement, spirituellement, émotionnellement les enfants. Mais que dans tout ça, malgré tout, le Seigneur était venu me rencontrer, me toucher mon cœur, et que lorsqu'il nous touche réellement, on le rencontre vraiment, ça ne part pas. Peu importe les années que ça peut prendre, peu importe ce qu'on peut passer, même avec nos enfants, parfois il peut se passer des choses difficiles, mais quand on s'accroche au Seigneur, il est vraiment le Dieu qui tient nos vies. Il tient nos enfants, il tient nos vies. Il fait grâce et miséricorde. Et moi, je bénis Dieu vraiment pour la maman que j'ai eue parce qu'elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée à Dieu. Elle a essayé de nous laisser tout ce qu'elle pouvait comme héritage spirituel et ça a apporté du fruit aujourd'hui. Donc voilà, mais après, tout ce qui est ado, femme, je ne rentrerai pas dedans ce soir. Ce sera beaucoup trop long. C'est encore un autre volet. Mais voilà, c'était tout pour moi. Je voulais juste partager cette petite partie de mon témoignage, de mon enfance. Voilà. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Surtout dans des choses comme ça où il y a eu des violences, des traumas. C'est pas facile. Moi, bon, après, j'en suis totalement guérie aujourd'hui, vraiment totalement. D'ailleurs, mon beau-père, je suis celle qui est le plus proche de lui, même au-delà même de ses enfants. J'en suis totalement guérie, j'ai totalement pardonné. Voilà, mais c'est vrai que ça marque tellement que tu en développes des traits de caractère, même des peurs, parce que moi, j'étais une personne, par exemple, si je marche devant, je ne supportais pas que quelqu'un passe derrière moi. Tu es dans la rue, tu marches,
Et il y a quelqu'un qui passe à côté, par exemple, il vient de derrière, il passe à côté, mais sans que je l'ai vu ni entendu. Et quand il passait comme ça, je sursautais, mais d'une manière, mais je vous assure, jusqu'à ma respiration, j'étais là. Tu vois, ça a créé beaucoup de choses comme ça, par exemple. Toute cette violence-là, je supportais pas que quelqu'un passe comme ça, sans que je l'ai vu. La moindre personne qui allait être autour de moi en train de hausser le ton et tout, moi, j'allais tout de suite... En fait, ça crée vraiment des choses compliquées. Et ça, au-delà des psychologues ou tout ce qu'on veut, c'est le Seigneur qui sait restaurer ça, qui sait mettre vraiment son amour, qui sait enlever. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien dire que Dieu sait enlever, arracher la douleur à sa source, de telle sorte que tu as l'impression qu'elle n'a jamais existé. Tu le sais, ton cerveau le sait que ça a existé, mais le ressenti n'est plus là. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple de s'ouvrir de cette manière-là. Mais je sais que les témoignages sont bons pour encourager, pour fortifier et pour aussi avoir de la compassion pour des gens qu'on peut voir autour de nous, qu'on peut trouver peut-être un peu bizarre, un peu renfermés. Peu importe, en fait. C'est que les gens viennent de quelque part et chacun a son rythme de guérison. Chacun a son rythme de restauration. Chacun a son rythme pour être relevé, pour faire confiance au Seigneur. C'est une relation avec le Seigneur. Il y en a qui ont du mal au début à faire totalement confiance parce qu'ils viennent de quelque part aussi. Donc voilà, les témoignages pour moi c'est important pour la compassion que ça peut donner, pour mieux comprendre les choses et voir la grandeur du Seigneur, peu importe d'où on vient. Voilà. En tout cas, amen. Merci beaucoup à toi. De rien, de rien. On va quand même te poser quelques questions. Moi, je veux bien poser la première. S'il y en a d'autres qui ont des questions. Quand en fait, avec le Seigneur, parce que on sait que le Seigneur, depuis le bas âge, il t'avait déjà appelé et tout ça, et tu as eu des expériences avec lui. Mais si je ne me trompe pas, tu m'as dit qu'à 17 ans, tu as vraiment intégré une assemblée et ta marche avec le Seigneur a pris un autre. Ouais. Et est-ce que la guérison, en fait, par rapport à tout ce traumatisme, ça s'est fait tout d'un coup? Tu as senti que tout d'un coup, il y a un poids, il y a quelque chose qui s'est passé, le Seigneur t'a complètement restauré, et, ou bien ça s'est fait progressivement? Comment ça s'est passé, au fait? Alors pour moi, ça a été très progressif. Très, très progressif parce que ce dont j'ai compris aujourd'hui aussi, en fait, la guérison est un choix, et aussi un choix. Et ça, je le dis tout le temps. Vous savez, des fois, on est tellement dans une certaine situation, une certaine douleur, que sans se rendre compte, cette douleur, c'est comme si elle est nous, en fait. Elle est devenue nous. Elle fait tellement partie de nous que si on te l'arrache, on y touche juste un petit peu, tu as l'impression qu'on t'a arraché ton doudou, en fait. Tu as l'impression qu'on t'a arraché ce quelque chose que tu as toujours. On te parle de guérison, ça te fait tellement bizarre, tu es tellement attaché à la douleur que tu veux pas la lâcher. Donc, c'est pas le Seigneur qui est lent à guérir ou alors que forcément le processus de guérison est lent, mais c'est aussi un choix. Et le jour où j'ai compris que, Elisabeth, le Seigneur est là pour guérir, tu peux guérir tout de suite si tu le veux, mais par contre, pour ça, il faut faire confiance à Dieu. Pour ça, il faut que tu acceptes de lâcher. Parce que quand tu as eu toujours quelque chose, même si c'est quelque chose de néfaste, qui n'est pas bon, tu sais pas à quoi va ressembler ta vie sans. Parce que tu as eu l'habitude. Donc, du coup, ça a été très progressif parce que le temps que... après, dans ce processus-là, le Seigneur a pris le temps de me restaurer, moi, la petite fille que j'étais, a pris le temps de me restaurer, moi, cette jeune femme, a pris le temps de restaurer mon image des hommes et des pères. Il y a eu tout un processus. Et du coup, c'est quand j'ai compris que la guérison était aussi un choix que j'ai guéri, mais vraiment profondément et une fois pour toutes. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, Téfi? Moi, j'ai une question, mais je suis dehors là. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit. Oui, on t'entend. Ok.
Déjà, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Moi, ma question, elle est au sujet de quelque chose que tu as évoqué qui me parle beaucoup. C'était quand tu as parlé de la tristesse qui venait sur toi comme un manteau et qui se posait à un moment précis et qui te faisait changer, qui transformait tes émotions, en tout cas ce que tu ressentais tout d'un coup. Comme j'ai eu l'occasion d'écouter ton témoignage auparavant, je sais que les soucis que tu as eu d'ordre psychologique n'étaient pas forcément spirituels. Mais ma question, c'est que moi, comme j'ai vécu le même genre de choses, et que pour le coup, c'était d'ordre spirituel, comment tu as réussi à faire vraiment précisément le distinguo par rapport à ça? Comment tu as pu savoir que ça, c'est pas forcément un esprit, à l'inverse de ta famille, par exemple, qui aurait pu penser que tu es dans une délivrance? Par exemple, ça, ce dont j'ai parlé là, et ça, c'est un point que le Seigneur, parce que je crois qu'à mon premier témoignage, je n'avais pas parlé de ça, de cette tristesse-là. Ça, c'est un truc que le Seigneur m'a demandé de dire aujourd'hui. Ça, par contre, ça a été une délivrance. Parce que pour le coup, c'était quelque chose de spirituel. En fait, on peut vivre des choses qui sont des parcours de vie, mais parfois, le diable peut s'immiscer aussi après dans ces choses-là. Il en profite, c'est une porte qui lui est ouverte, il en profite pour amener plein de choses. Parce que être en colère, parce que tu vois ta mère se faire tabasser, c'est normal. D'être en colère, de ressentir des choses. Mais après, le diable peut en profiter aussi pour insérer des esprits, etc. Et cette tristesse-là, pour le coup, c'était vraiment un esprit. C'était vraiment, vraiment un esprit. Et pour ça, j'ai vraiment eu une délivrance. J'ai eu une délivrance. Et quand j'ai eu cette délivrance-là, j'ai plus jamais ressenti... pas la tristesse, parce que attention, c'est pas juste la tristesse, c'est une émotion normale, mais ce truc-là qui se pose sur toi à n'importe quel moment et t'es comme tu peux plus rien faire, voilà, tu peux que pleurer, tu peux plus rien faire, limite t'existes plus, c'est très bizarre ça. Par contre, j'avais eu une délivrance, ouais. Ok, merci, je comprends mieux. Rien. Ça me conforte dans ce que je pensais. De rien. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Elsa pour ce témoignage, vraiment. C'est très édifiant. Juste, j'ai mis aussi un message parce que quand tu témoignais, il y a ce texte-là qui me venait. Pour toi, par rapport à ce que tu vivais, c'est ce texte-là qui m'est venu. Je l'ai mis dans le chat. Et j'avais une question à te poser, c'était quand tu as fait la rencontre avec Jésus petite, est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce qu'il y a ton amour pour Jésus s'est déposé à ce moment-là, où tu as l'impression que c'est plus tard quand tu as décidé de retourner au Seigneur? Non, en fait, ça peut paraître bizarre ce que je dis. En fait, quand je cherchais, je disais au début que je rêvais d'un père. Je rêvais d'un père que j'aimais énormément sans l'avoir connu, sans l'avoir vu. Et moi, je pensais que c'était mon père biologique parce qu'il n'était pas là. Mais le jour où j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, j'ai su que c'était lui que je cherchais. J'ai su automatiquement, mon cœur a reconnu que c'était lui, le père que je cherchais. C'était lui. Et du coup, j'aimais déjà le Seigneur parce que je le cherchais, je l'aimais. Et ma prière étant enfant, c'était « Seigneur, est-ce que tu peux m'aimer ?» Tu vois, c'était « Seigneur, est-ce que tu peux m'aimer ?» Parce que moi, je ressentais cet amour-là vis-à-vis de Dieu que je ne connaissais pas forcément. Et quand j'ai eu cette rencontre, voilà, c'était une réponse silencieuse parce qu'il ne m'a rien dit, on faisait que marcher. Mais c'était toutes les réponses, elles sont venues. Toutes les réponses silencieuses. Donc non, j'ai aimé le Seigneur un peu avant, mais à ce moment-là encore plus. Et cet amour ne m'a jamais quittée. Cet amour ne m'a vraiment jamais quittée, bien que voilà, je me sois éloignée un peu avec... je me sens un peu éloignée avec tout ce qu'on vivait, étant aussi ado, pas forcément dans la prière et tout, mais cet amour, il m'a jamais, jamais, jamais quittée.
Et malgré que j'allais pas à l'église ou ces choses-là, je chantais tout le temps, je louais tout le temps, j'adorais tout le temps. Et c'était ma connexion, mon lien d'amour avec Dieu, en fait. C'était vraiment mon lien d'amour avec Dieu. Et j'ai toujours ressenti une très, très forte présence de Dieu. Même toute seule dans ma chambre, dès que j'ouvrais la bouche pour adorer, je savais qu'il était là. Amen. Merci, merci. Rien. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, il y en a une que j'aimerais poser quand même le temps qu'une autre personne se manifeste. Parce qu'on sait que souvent les familles recomposées, c'est pas toujours simple. Les relations, même entre frères et sœurs, oui, bah écoute, moi c'est mon papa, toi c'est pas ton papa, ou bien des gestes, surtout quand les parents ne veillent pas. Tu vois. Et donc, même tu as donné quelques exemples d'injustices que tu as vues et que tu as vécues. Et je voulais savoir, donc du coup, est-ce que dans ta relation entre tes frères et sœurs, il y a eu un moment où ça s'est ressenti lors de vos échanges et tout ça? Alors, ma relation avec mes frères et sœurs, pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Nous, on a toujours été... En fait, si on ne te dit pas qu'on n'a pas le même père, tu sauras jamais. Tu vois, tu sauras jamais. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, on est toujours... on se compte le nombre qu'il faut. Quand tu en demandes à un, t'as combien de sœurs ou vous êtes... En fait, on n'a jamais été, nous, en tout cas, séparés. Ça a toujours... Là, je le précise ici parce que c'est le témoignage, mais t'entendras jamais, oui, c'est ma demi-sœur ou c'est ma sœur de machin, ou c'est jamais, jamais, jamais. On a toujours été très... On se considère sans aucun souci. Ça a été au niveau des adultes. Ça a été au niveau des adultes, le souci. Mais vraiment pas au niveau des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, pas du tout de souci, quoi. Donc, ça peut très bien se passer. Donc, en fait, les familles recomposées, ça peut très, très bien se passer quand les gens, ils ont le Seigneur. Quand les gens, ils ont le Seigneur, ça peut être merveilleux, en fait. L'enfant ne va même pas ressentir, ah, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas... Ça peut très, très bien se passer si les gens ont le Seigneur, tu vois. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Merci beaucoup pour cette précision. De rien. Oui, ma seconde question, c'était au sujet de la première fois que tu as été visité par le Seigneur. Je voulais savoir comment tu as pu savoir que c'était Jésus, la personne avec qui tu marchais. Comment tu l'as su? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti qui t'a convaincu que c'est lui? Franchement, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, mais je savais que c'était lui. En fait, c'est comme si, tu vois, la personne, elle parle pas, mais elle répond à tout ce qui est en toi. Je ne saurais pas te dire, oui, il a fait tel geste. Non. Dès lors que sa présence, elle a été là, il m'a tenu la main, on marchait. Je savais que c'était Jésus, je savais que c'était Dieu, je savais que c'était mon père. Mais je pourrais pas t'expliquer, en fait. Je pense que dans le monde spirituel, on sait les choses. On sait les choses sans les voir, sans les entendre. Enfin, tu sais, en fait, c'est comme ça. Donc, franchement, je comprends ta question, hein, mais je ne saurais pas du tout te dire. Juste, je savais. Je savais, et surtout, quelque chose qui m'a jamais quitté aussi, je savais qu'il avait toujours été là. Je savais qu'il avait toujours été là, et je savais qu'il serait toujours là parce qu'il marchait avec moi, en fait. Il marchait avec moi, on marchait. Donc, en fait, pour moi, c'était imprégné que je savais que c'était lui. Je savais qu'il avait toujours été là et qu'il serait toujours là. Mais comment, je ne pourrais pas te dire. Ok, non, mais c'est déjà une bonne réponse. Hein. C'est une réponse. Je savais. Ok. Bah. Quelqu'un d'autre a une question? Vous n'êtes pas bavard, hein? Moi j'ai plein de questions qui me fusent dans la tête. Hein. Moi j'ai plein de questions aussi. C'est personne tes filles, vas-y. Hein. Profitons, on est là pour ça. Oui. Donc je reviens aussi sur quelque chose que tu avais déjà évoqué. Quand tu as commencé à, disons, prophétiser,
Euh, comment ça se manifestait? Est-ce que c'était comme des pensées intrusives qui venaient d'un coup sans que tu les saches? Est-ce que tu commençais à chercher la présence de Dieu? Est-ce que ça venait quand tu priais? Enfin, comment Mm. ça se manifestait un peu? Alors, quand je priais, pas du tout, parce que j'étais encore assez jeune et puis j'avais pas, voilà, j'avais pas vraiment une vie de prière, quoique oui, je m'adressais à Dieu et tout, mais alors pas du tout quand je prie. Ça venait vraiment comme ça. Je ne demandais rien, je ne cherchais rien. C'était juste comme ça. Par exemple, on était là et une voix me parlait, en fait. Je sentais, voilà, j'entendais la voix, une voix intérieure qui me disait, ah bah, lui s'appelle comme ça. Bah, elle s'appelle comme ça. Bah, lui, il a fait ça hier. Ah bah, tout à l'heure, ton oncle, il va venir chez toi, mais quand il va partir, il va oublier ses chaussures. En fait, c'était comme ça. J'avais cet ami-là avec moi. Après cette rencontre-là, bah, je l'avais avec moi. Il me parlait, il me disait les choses. Mais en fait, c'est le cœur innocent d'un enfant. Moi, je me posais pas la question, hein. Je me posais pas, je cherchais même pas, ouais, mais comment, mais est-ce que ton cœur, il est tellement juste ouvert, tu crois en ce que tu as vu, que donc franchement, c'était n'importe quand, au réveil, au coucher, dans la journée. En fait, je ne cherchais pas, donc c'était bah, juste comme ça, en fait, à n'importe quel moment. C'était, mais il n'y avait vraiment pas d'effort de ma part ou de recherche de ma part ou de vie de prière. Vraiment, franchement, non. Non, non. Ok, merci. Est-ce que j'ai le droit à d'autres questions ou quelqu'un veut prendre la parole? Bon, je considère que c'est un oui. Qui ne dit mot consent. Hein. Donc, ma troisième question, ça serait, étant donné que du coup, tu avais cette ouverture-là spirituelle pour entendre la voix de Dieu, est-ce que d'une certaine façon, le fait de ne pas avoir forcément de vie de prière t'a exposé aussi à une ouverture, par exemple, sur d'autres esprits, des esprits démoniaques? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre, de voir tes témoins, justement, comme t'étais, genre, t'avais une porte ouverte au monde spirituel, sans forcément chercher à Ouais. protéger cette entrée-là? Bah, franchement, non, moi, ça m'est jamais arrivé. Je pense que c'était vraiment le Seigneur qui s'était révélé à moi et du coup, il me parlait en fait, il était proche de moi. Après, ce qu'on appelle vie de prière, tu vois, j'allais pas parler en langue. Genre, j'allais pas parler en langue dans ma chambre ou me dire, bon, là, je vais lire ma Bible, non. Mais j'avais ces dialogues-là avec Dieu, tu vois. Je parlais tout le temps à Dieu. Surtout du fait que je me sentais pas vraiment à ma place, je trouvais pas trop ma place, ni chez moi, ni à l'école. En fait, j'étais un peu à part. Ben, je parlais tout le temps avec Dieu. Je parlais à l'intérieur de moi, mais je parlais tout le temps avec Dieu. Ça, oui, oh Dieu, là, machin, oh Seigneur, là. Mais c'était très enfantin, très innocent, mais très, très proche, tu vois. Et non, j'ai jamais été exposée à cette période-là, en tout cas, à des esprits ou des choses. Non, je pense que c'est juste le Seigneur qui était venu me visiter dans cette période-là de ma vie et qui m'a montré ce que j'avais en moi, sachant que je le comprendrai plus tard. Mais Dieu protège. Il est venu faire ça. Il a mis sa main aussi, tu vois. Donc non, franchement, j'ai pas eu de trucs bizarres ou voilà. Ok. Bon, bah, c'était tout pour l'instant. Merci. Pour l'instant. Allez, il va falloir qu'on parle de tout ça tous les deux. Si je peux juste rebondir par rapport à la question de tes filles, parce que au fait, il y a deux aspects, parce que on peut, enfin, la question qu'il a posée, c'est si, enfin, si tu n'as pas été exposé à des esprits, comment tu as su au fait que c'était le Seigneur et tout ça, mais parce que on peut avoir l'esprit de Dieu, mais des fois voir aussi des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Ça ne veut pas dire que... Oui. ouais. Oui, j'ai compris ça, que tu m'as demandé si j'en ai vu. Si j'ai Non, en fait, je vu et disais tout. pour les personnes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent ok, se dire, ah oui. tiens, je me suis convertie, mais j'ai pas vu que des anges, quoi. Ah, oui. Non, bah, en tout cas, moi, à cette période-là, le Seigneur m'a vraiment préservée. Je pense que c'était déjà assez la terreur chez moi pour que,
Je pense qu'il m'a vraiment préservée. Non, franchement, j'ai pas eu affaire à des esprits ou voir des choses qui m'ont terrifiée. Tout, non, vraiment pas du tout. À cette période-là, en tout cas. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Quelqu'un veut poser encore des questions? Bonsoir. 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 Juste, tu as dit à cette période-là, du coup, quand tu dis à cette période-là, c'est que le passé. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis cette partie-là? Comment est-ce que tu le vis aujourd'hui? La partie, c'est-à-dire le monde spirituel? Oui, ce que tes filles disaient tout à l'heure. Parce que tu parles du passé, du coup, oui. Voilà, on aimerait savoir aussi, j'aimerais savoir, du coup, puisque les questions, l'intérêt me vient de savoir comment c'est aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup entendu le passé, hein. J'ai beaucoup entendu la conjugaison au passé, mais du coup, j'aimerais savoir comment c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est encore comme tu le dis, ou comme c'était avant, ou est-ce que, Oui, j'ai compris ta question. J'ai compris. Alors, pas du tout. Que Dieu me fasse grâce. Oui, j'ai toujours, voilà, cette grâce prophétique-là et tout, mais plus aussi fort, mais vraiment plus du tout aussi fort, parce que je pense que, voilà, quand on grandit, on a des réalités, enfin, il y a le doute qui commence à venir, voilà, on a le monde réel, tu doutes un peu parfois, Seigneur, est-ce que c'est toi? Alors que quand tu es enfant, voilà, ta maman, elle te dit A, c'est A. Même si c'est B devant toi, comme elle t'a dit A, bah écoute, c'est A. Tu vois, alors que quand on grandit, voilà, on réfléchit plus. Il y a pas mal de choses. Donc, oui, j'ai ma vie avec Dieu, il n'y a pas de souci. Je l'entends, il me parle. J'ai toujours cette grâce prophétique-là, quand, voilà, dans certaines. Mais aussi ouvertement, genre, je sais qui va venir, comment il va être habillé, je sais les prénoms de, voilà, 20 personnes qui s'enchaînent devant moi. Non. Mais je prie que ça ressurgisse, parce que c'est toujours là, mais je prie que Dieu me fasse grâce que ça ressurgisse à ce niveau-là, et même encore plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Oui. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Moi, il y a quand même une question encore que je voulais poser. Ça, je deviens. Encore une question. Tu sais, parce que, mine de rien, la relation paternelle, elle a été quand même assez... elle n'a pas été évidente. Alors que ce soit par rapport à ton père biologique ou même par rapport à ton beau-père. Et c'est vrai que Jésus s'est révélé à toi comme un ami, tu vois, comme un confident, et tu as découvert tout de suite ça. Mais est-ce que la relation, par exemple, Jésus en tant que père, ça a été facile, sachant que de manière naturelle, tu n'as pas eu une bonne connotation du mot père? Je dis ça parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont été malmenés par leur papa, qui ont vu les travers de leur père, et quand Jésus s'est présenté en tant que père, la connexion a été assez difficile. Est-ce que tu es passé par ça ou pas? Ouais, franchement, c'est une très bonne question, parce que ça a été un gros point dans ma vie. Par exemple, dire un truc, ça peut paraître banal, hein, mais par exemple, quand je priais avant, dire père, ça passait. Dire papa, ça passait beaucoup moins. Parce que pour moi, papa, c'est papa, quoi. Voilà, et c'était très bizarre pour moi. C'était vraiment très bizarre. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est révélé voilà, d'abord, voilà, l'ami, celui qui est là, c'est cette présence et tout, et qui s'est dit, je vais y aller mollo de ce côté-là, parce que, encore une fois, il fallait que je l'accepte, tu vois. Il fallait que j'apprenne à le voir, lui, comme le père parfait et excellent. Mais ça, c'est aussi de la connaissance, tu vois. Parce que Dieu il arrive comme ça, bim, il se révèle, t'es guéri et tout. Mais moi, en tout cas, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin vraiment de comprendre ce que c'est qu'un père. J'avais besoin de cheminer
J'avais vraiment besoin de voir la différence, de comprendre, que ça s'imprègne dans la profondeur de mon cœur, tu vois. Donc non, cet aspect-là de père, ça a été progressif. Ça a été par étapes, ça a été par certaines situations de ma vie, par certaines épreuves il s'est révélé beaucoup comme un père. Beaucoup, beaucoup, beaucoup comme un père. Et c'est comme ça que ça m'a guéri et c'est comme ça que je l'ai connu, voilà, lui en tant que père, quoi. Parce qu'il y a aussi l'obéissance. Ton père, tu lui obéis, tu vois. Ton père, tu lui obéis. Et quand tu as fait face à des pères, soit absents, soit totalement bizarres, eh ben, l'obéissance, c'est un acte d'amour, tu vois. Tu as besoin de connaître, d'aimer, d'être rassuré pour obéir. Donc voilà, moi, le Seigneur, il a vraiment travaillé ces aspects-là, il s'est vraiment révélé et du coup, bah, voilà, obéir, ça devient plus simple, ta confiance. Tu vois, le Père, c'est la confiance. Donc quand il va te dire fais ci ou fais pas ci ou passe par là, je serai avec toi, c'est toute une relation de confiance, tu vois. C'est pas en un claquement de doigts. Donc oui, ça a été progressif, mais une fois que ça a été fait, bah, ça a résolu beaucoup de soucis. Amen, 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 amen. Je pense qu'on arrive vers la fin. Je ne sais pas si quelqu'un encore veut poser une question ou pas. Et, moi, vraiment, je voulais rendre gloire au Seigneur. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît et qu'on apprend encore davantage à se découvrir. Mais pour ceux qui ne savent pas, moi, la sœur Elsa, quand je la vois, je vois vraiment le miracle de Dieu. Je vois le miracle de Jésus. Et le mot, si je devais prendre un mot, c'est le mot, enfin, la phrase, j'allais dire renaître de ses cendres, ou j'allais dire le mot résurrection. Tu vois, ça montre que quels que soient les criblages que l'ennemi peut vouloir faire, quelle que soit la manière dont l'ennemi peut vouloir se déchaîner, le Seigneur est capable, l'amour du Seigneur est capable de restaurer, non seulement de réparer, mais d'emmener encore plus haut et plus loin. Et vraiment, tu as un témoignage vivant par rapport à ça, au fait. Tu as un témoignage vivant et le fait de t'accrocher malgré vents et marées et dans différents domaines. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour la part de témoignage que tu as apporté. Et je sais que le Seigneur continuera encore à se glorifier. Mais voilà, moi en tout cas, en tant que sœur en Christ, qui a un regard extérieur aussi, je vois comment tu t'accroches, même si c'est pas facile, et comment tu sers ton Dieu malgré le dire des hommes, malgré les hauts et les bas, et tu es un miracle de résurrection de Christ et de la main puissante de Jésus. Et comme quoi, si les hommes veulent mettre un point, Dieu est capable de mettre une virgule et de réécrire l'histoire et de l'écrire de manière excellente. Amen, amen. Est-ce que vraiment tu peux prier? Amen. Si tu peux prier pour les bien-aimés, même pour les personnes en tout cas qui entendront ce témoignage, qui puissent savoir que même si au fait ils sont nés dans une famille, dans une situation, ils ont vécu des choses compliquées, le Seigneur est fidèle, il est capable. Amen, amen. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage qui me touche énormément et oui, comme je dis, d'ailleurs, renaître de ses cendres, je me le suis tatoué sur le corps. Allez pas vous tatouer, hein, mais moi, je me le suis tatoué sur le corps. Mais ouais, le Seigneur n'a jamais dit son dernier mot, en tout cas. Il est le Dieu, comme je disais, je crois que je parlais avec le prophète Emmanuel, je sais plus. Il est le Dieu qui s'en fout de ce que les gens pensent. Il est le Dieu qui en a rien à faire, en fait, de ce que les gens pensent ou de ce que les gens disent. S'il a envie de faire quelque chose, il le fera, en fait. Il le fera. Et prochainement, par la grâce de Dieu, je témoignerai de la partie 2. On va mieux comprendre encore pas mal de choses. Mais Dieu est trop fidèle, en fait. Il mérite qu'on lui laisse tout. Même quand c'est dur, même quand on peut vivre des trahisons, des choses bizarres, il mérite qu'on lui laisse tout parce qu'il sait quoi en faire. Des cendres, là, il sait quoi en faire et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Donc, je vais vraiment prier. Je vais prier pour les familles, je vais prier pour les enfants. Et voilà. Seigneur, je te bénis, je loue ton nom.
parce que de nos histoires, Seigneur, des phrases, des fragments, des parties de nos histoires, tu en fais vraiment des chapitres et des livres excellents et merveilleux pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, je prie pour les personnes qui m'écoutent ce soir et celles qui m'écouteront peut-être. Je prie pour leur enfant intérieur. Je prie que, Seigneur, là où peut-être dans leur enfance, ils ont vécu des choses, des abus, des choses qui peut-être pour les adultes sont passées inaperçues ou semblaient insignifiantes, mais qui ont pu marquer leur vie quelque part d'une manière négative au niveau de leur cœur, de leur âme, leur corps, leurs esprits, leurs émotions. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu étendes ta main, toi qui es le divin consolateur, Saint-Esprit, et que tu consoles, que tu restaures, que tu rétablisses et que tu réunifies, Seigneur mon Dieu, les cœurs, que tu enlèves les mauvaises compréhensions, les mauvaises étiquettes et identités fausses que ça a pu mettre dans leur vie ou dans leur cœur. Seigneur, je prie pour les enfants que nous avons. Seigneur, certains ont déjà des enfants. Et lorsqu'on grandit blessé, lorsqu'on est blessé et qu'on n'est pas guéri, restauré encore, qu'on n'a pas encore compris, Seigneur, qui tu es réellement et quel Dieu tu es, combien tu es puissant pour guérir, eh ben, nous éduquons nos enfants avec nos lunettes du passé, avec ce que nous avons pu vivre, et nous faisons parfois les mauvais choix, et parfois il y a des conséquences qui sont désastreuses. Mais je te prie, Seigneur, toi qui nous aimes, toi qui es le Père par excellence, que tu entres dans les familles ce soir et que tu révèles peut-être des choses cachées qui sont enfouies dans les cœurs des enfants, que tu révèles parfois des choses douloureuses qui ont pu être faites et passer sous silence, non pas afin de détruire, non pas afin de remuer des choses, mais simplement afin d'arracher le mal et d'établir une base saine, une base solide, le rocher que tu es dans le cœur de chacun de ces enfants. Parce que Seigneur, ce que l'ennemi aime faire, c'est de détruire les enfants afin d'empêcher les destinées de naître, afin d'empêcher les destinées de grandir, afin d'empêcher, Seigneur, les ministres de Dieu d'émerger correctement. Parce que parfois, Seigneur, on peut avoir un regard très critique par rapport aux hommes et aux femmes de Dieu qu'on voit tomber ici et là ou faire des choses. Mais Seigneur, je suis persuadée que si leurs blessures, si les choses, Seigneur, qu'ils ont vécues sont correctement guéries, il y aurait beaucoup moins de scandales dans le corps du Christ. Alors, Seigneur, nous prions pour ces enfants que tu connais, de la même manière où tu as pu te révéler à moi, dans ma tendre enfance, au milieu de tant de difficultés, je prie au nom puissant de Jésus que tu te révèles à chacun de ces enfants, que tu te révèles, Seigneur, à chacun de nos enfants d'une manière puissante, cette révélation qui ne les quittera jamais, cette révélation que aucune situation, aucun ennemi ne pourra leur voler, cette révélation de leur identité et surtout de la tienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour les familles en Christ, celles qui m'écoutent, celles qui sont dans le corps du Christ. Je prie que tu les fortifies. Je prie, Seigneur, mon Dieu, qu'ils soient vraiment basés, fondés sur le rocher que tu es. Seigneur, je prie que les vents des divorces, des séparations, des disputes, de la violence soient complètement, Seigneur, mon Dieu, mis hors de ces foyers, hors de ces familles, au nom puissant et précieux de Jésus, que ta paix règne. Oh Seigneur, que ta paix règne, que ton shalom règne, Seigneur, que ta joie règne, Seigneur, que ton amour divin et véritable règne, Seigneur, que les pères soient réellement des pères selon toi, que les mères soient réellement des mères selon toi, parce que être père, être mère, c'est le sacrifice. Être père, être mère ne regarde pas son bien-être. Être père, être mère, c'est regarder le bien-être des enfants. Ô Père, au nom puissant et précieux de Jésus, je prie que les familles soient promptes, soient aptes à recevoir l'amour véritable de Christ, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, la guérison est aussi un choix, comme tu me l'as enseigné. Un jour, j'en parlerai peut-être plus, Seigneur, avec des exemples bibliques, mais la guérison est aussi un choix. Tu as dit que tu mets devant nous le choix de la vie ou de la mort, mais tu as dit choisis la vie. Et la guérison fait partie du choix de la vie. Alors, Seigneur, je prie que tu guérisses les cœurs. Je prie que ceux qui avaient du mal à lâcher prise dans quelque chose, une blessure même aussi profonde, aussi lointaine qu'elle puisse être, parce que toi, tu es le Dieu qui ne néglige rien.
Tu rentres, Seigneur, si dans les prophéties, tu peux rentrer même jusqu'à nos générations en arrière, alors à plus forte raison dans nos cœurs. Seigneur, je prie que tu guérisses. Je prie que les cœurs s'ouvrent afin de te laisser guérir en profondeur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu restaures ce que tu as fait dans ma vie. Tu peux le faire dans leur vie. Tu peux le faire dans la vie de ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront. Je suis un témoignage vivant que tu es le Dieu qui guérit, que tu es le Dieu qui restaure, que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Et je prie, Seigneur, que tu le fasses ce soir. Je prie aussi pour ceux qui ont besoin d'une délivrance quelconque, que ce soit d'un esprit mauvais, un esprit méchant, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui est comme déposé comme un manteau maléfique sur leur vie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce manteau, ces esprits, Seigneur mon Dieu, quittent leur vie maintenant au nom de Jésus par le feu du Saint-Esprit. Et Seigneur, que tu puisses, au nom de Jésus-Christ, restaurer les destinées, parfumer les destinées, rehausser les destinées, faire revivre les destinées, faire revivre les femmes, le cœur de la femme, faire revivre la passion, faire revivre, Seigneur, les corps, toi qui rends la vie à nos corps mortels, faire revivre les familles, faire revivre l'amour, faire revivre la joie et tout ce qui va avec, Seigneur Père. Dans le puissant et précieux de Jésus, je te rends gloire à toi et à toi seul, celui qui était, qui est et qui sera, celui qui vient bientôt, celui qui nous aime, celui qui nous donne un témoignage à raconter. À toi la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 Amen. Amen, amen. Amen. On a fini. Merci C'est pas, les la sœur amis. Flore, tu rends gloire à Dieu ou c'est parce que tu voulais dire quelque chose? Merci beaucoup. Oui. Soyez fortifiés, encouragés. À Amen, bientôt. amen, à bientôt. Pour la remarque, je ne savais pas que On tu t'étais t'entend pas, tatouée. Geneviève, ton micro. Ah, je disais pour la remarque, je ne savais pas que tu t'étais tatouée renaître de ses cendres. Ouais, Tu as renaître vu? de. Je ne savais Ouais, pas. Donc, renaître. Bah, tu peux pas le voir ce tatouage, gloire à Dieu, mais je suis tatouée renaître de ses cendres. waouh, waouh, Effectivement. waouh. Ouais. Non, c'est une parole prophétique. Ouais, vraiment. Que Dieu soit béni. Vous n'allez pas vous tatouer, hein, mais voilà. Chacun son parcours. C'est ça, chacun son parcours et je m'étais tatoué cela, voilà, c'est ça, c'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas vu le message de la sœur Yolande, c'est le passage de Ésaïe 61 au verset 3 qui dit « Pour accorder à ceux qui sont dans le deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. » Amen, 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 amen. Merci beaucoup, sœur Elsa. Merci à vous tous. Et on se dit à très bientôt. Je pense que la prochaine heure de prière, c'est minuit, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois. Oui. Et à très, très vite pour de À bientôt. prochaines choses avec le Seigneur. Bye bye. Bye bye.